Monsieur l'envoyé spécial auprès du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière, cher Jean Todt, Madame le professeur Sylvie Bonin, Monsieur le professeur Gilles Berru, Madame la déléguée de la prévention routière, chère Anne Lavaux, qui est là, chers partenaires du collectif, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en présentiel ce matin pour cette 5e rencontre du collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l'avenir, après un certain nombre de sessions en ligne dues à la pandémie de ces dernières années. Nous nous retrouvons autour d'une question qui peut surprendre, mais qui est essentielle pour la qualité de vie des 1,2 million de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et pour leurs aidants. Quelle solution alternative de mobilité quand la conduite automobile n'est plus possible? Dans nos rencontres du collectif, nous donnons la parole à un grand témoin. Sur ces deux sujets de la conduite automobile et des maladies neurodégénératives, nous avons immédiatement pensé à M. Jean Todt pour sa passion pour la conduite automobile, mais aussi pour son attachement à la lutte contre les maladies neurodégénératives. Je rappelle qu'il est à l'origine de la création de l'Institut du cerveau. Nous mesurons, cher Jean Todt, l'honneur que vous nous faites d'être ici à Paris, à nos côtés, et nous vous en remercions très chaleureusement. Je reviens quelques instants, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, sur la philosophie qui anime le collectif Alzheimer Ensemble, qui est né en 2019, à l'initiative de la Fondation Médéric Alzheimer, que j'ai donc l'honneur de présider. En rejoignant cette fondation, les 6 autres institutions partenaires, et je vais donc les nommer, l'Assemblée des départements de France, l'Agirc-Arrco, France Alzheimer, que je salue ici avec la présence de son directeur général Benoît Durand, la Fédération nationale de la mutualité française, l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF, et la SFGG, Société française de gériatrie gérontologie, ont décidé d'unir leurs forces pour relever d'ici à 2030 le défi du bien vieillir au travers du prisme des maladies neurodégénératives et de la maladie d'Alzheimer en particulier. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'accueillir depuis quelques mois un 7e participant, Vaincre Alzheimer, qui apporte au collectif sa connaissance de la recherche biomédicale que nous n'avions pas encore. Soyons clairs, ce collectif n'entend pas se substituer au pouvoir public, mais à l'inverse, il souhaite mobiliser toutes les parties prenantes afin que l'attention portée aux personnes malades dépasse les frontières du social et du médico-social et irrigue tous les domaines de la société. On le voit aujourd'hui avec ce sujet de la conduite automobile et des solutions alternatives à la mobilité. Cela concerne la société tout entière. Le collectif souhaite se nourrir d'une réflexion participative au niveau national, construire des recommandations concrètes, mettre en exergue des solutions qui améliorent le quotidien des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, leurs aidants, mais aussi les professionnels qui les soignent et qui les accompagnent au quotidien. En 3 verbes, informer, échanger, comprendre. Tel est l'objectif de ces rencontres, qui peuvent également donner lieu au lancement d'une ou 2 réalisations concrètes illustrant la philosophie de notre démarche. Je ne doute pas que la richesse de nos échanges ce matin nous donneront l'idée d'actions concrètes qui verront le jour pour accompagner professionnels, personnes malades et familles dans l'arrêt progressif de la conduite automobile. Alors pourquoi avons-nous choisi de consacrer cette 5e rencontre à la mobilité? La conduite des seniors et plus généralement des personnes vivantes avec les troubles cognitifs est un sujet qui cristallise les oppositions, qui fait régulièrement la une dans les médias, ou la une dans certains projets de loi. Pour la génération des baby-boomers, l'attachement à la voiture, symbole de liberté individuelle, reste très fort. Ce sujet est hypersensible. Mais rappelons que la question que nous allons traiter ce matin n'est pas l'interdiction de la conduite, mais bien celle de l'accompagnement à l'arrêt de la conduite pour toute personne présentant une inaptitude à conduire. C'est aussi la question fondamentale de la conciliation du droit à la liberté d'aller et venir et de l'exigence de sécurité. C'est dans cet esprit qu'en 2021, la Fondation s'est associée avec la prévention routière et France Alzheimer pour une étude intitulée « Maladie d'Alzheimer et mobilité ». Donc Christine Tabouenka, la directrice générale de la Fondation, vous présentera les principaux enseignements. Sans vouloir dévoiler ces propos, les constats que nous avions faits alors étaient sans appel, une absence d'outils disponibles et validés pour repérer de manière précise les personnes dont la conduite pouvait être à risque. Une insuffisance de formation des professionnels de santé, médecins généralistes, neurologues, médecins agréés, du permis de conduire pour accompagner les personnes concernées, un immense désarroi des familles, souvent laissées seules devant l'arrêt de la conduite de leurs proches, et un risque de stigmatisation lié à des décisions précipitées et inadaptées.
L'arrêté du 28 mars 2022, qui a ajouté le déclin cognitif léger à la liste des pathologies incompatibles avec la conduite d'un véhicule, est venu semer un grand trouble et a plongé les professionnels, personnes malades et familles dans l'incompréhension. Notre ambition ce matin, c'est bien de faire ensemble le point, de réfléchir aux solutions alternatives, repenser nos politiques publiques en termes d'infrastructures, mais aussi de vivre ensemble. Nous le devons aux 1,2 million de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée en France et qui seront demain, d'après les dernières statistiques d'Alzheimer Europe, 2,2 millions en 2050. Je vais donc maintenant passer la parole à Thierry Calvat, que je remercie d'animer nos débats ce matin. Je salue également au nom du collectif Alzheimer Ensemble tous les intervenants, représentants d'institutions, experts, porteurs de projets que nous avons sollicités et qui ont accepté de se joindre à nous pour faire de cette matinée une manifestation d'intérêt en écho à l'actualité après le jugement du Conseil d'État quant à l'arrêté. Je vous souhaite une excellente matinée.